Aujourd'hui, dans Supplément Geek, on ne part pas visiter un univers accueillant du tout. Oh non, non, non. Aujourd'hui, on part dans un monde qui vient te choper par le callback, te glisser une carte téléphonique infernale dans la main et t'envoyer direct dans un futur totalement ravagé, rempli de dangers, de créatures pas sympas du tout et de gens qui préféreraient clairement te voir crever plutôt que rentrer chez toi tranquille. Ce monde, c'est celui de Psyren. Salut les Geekouniou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un manga connu, mais pas assez. Et oui, je crois que c'est vraiment ça, Psyren. C'est le genre de titre que beaucoup de lecteurs aiment énormément, parfois même à fond, mais qu'on voit trop peu revenir quand on parle des grands shonen qui ont marqué leur époque. Et pourtant, le gars a des arguments, des très gros arguments même. Pour moi, Psyren, c'est un manga important. C'est un de ces titres qui ont compté dans ma culture manga, un de ceux qui te laissent vraiment quelque chose. Et c'est pour ça que j'avais trop envie de vous en parler aujourd'hui, pour vous le faire découvrir si vous êtes passé à côté, ou vous donner envie d'y replonger si vous l'avez déjà lu. Et surtout pour vous dire pourquoi, selon moi, c'est non seulement un très bon manga, mais aussi un manga qui mérite carrément plus de respect qu'il n'en reçoit. Psyren a été prépublié dans le Weekly Shonen Jump entre 2007 et 2010, puis compilé en 16 tomes, sorti de mai 2008 à mars 2011. En France, c'est Kana qui a publié l'intégralité de la série, là aussi en 16 volumes, du 1er juillet 2011 au 4 avril 2014. Et pour m'être replongé dedans, pour préparer cet épisode, franchement, je peux vous dire sans claquer des dents, ça n'a absolument rien perdu de son charme. Rien du tout. Mieux encore, je suis même persuadé que si Psyren sortait aujourd'hui, il ferait beaucoup plus de bruit qu'à l'époque. Parce qu'avec le recul, on se rend compte que c'est un manga qui avait déjà compris un truc que beaucoup de lecteurs adorent maintenant, les récits hybrides. Des récits qui prennent les codes du shonen, mais qui les mélangent avec du mystère, de la survie, de la science-fiction, du post-apo, de la parano, de l'anticipation, bref, tout ce qui fait qu'un manga peut te happer à fond au lieu de juste te faire enchaîner les combats. Parce que sur le papier, Psyren, ça peut sembler relativement classique. T'as un lycéen, une légende urbaine, des pouvoirs psychiques, un monde dévasté, des affrontements qui montent en puissance. Bon, dit comme ça, tu peux te dire ok, très bien, encore un shonen, sauf que dans l'exécution, il y a beaucoup plus que ça. Il y a une vraie tension, un vrai sens du mystère, une manière hyper efficace de faire monter le récit, non pas seulement en rajoutant des ennemis plus forts, mais en élargissant peu à peu ce qu'on croit savoir du monde, du futur, du passé et même des personnages. Le point de départ, lui, est pourtant super simple. Agea Yoshina, un lycéen au caractère bien trempé, met la main sur une étrange carte téléphonique marquée du nom Psyren. Peu après, son ami d'enfance, Sakurako Amamiya, disparaît en lui laissant un simple appel à l'aide. Au secours! Et en cherchant à comprendre ce qu'est vraiment Psyren, Agea va se retrouver embarqué dans une espèce de jeu mortel qui le projette dans un monde totalement dévasté et en ruine. Ce monde, il n'est pas juste hostile, il n'est pas juste désertique, il n'est pas juste dangereux, il a surtout l'air d'être intimement lié à l'avenir de leur propre réalité, et ça, ça change tout. Ce qui marche hyper bien dès le début, c'est que le manga joue sur deux plaisirs de lecture en même temps. D'un côté, on a le plaisir immédiat du survival shonen, on découvre des règles en même temps que les personnages, on veut comprendre comment survivre, qui manipule quoi, jusqu'où va la menace, ce qui se cache derrière tout ça. Et de l'autre, on a un plaisir beaucoup plus feuilletonnant, presque paranoïaque. Pourquoi ce futur est-il détruit? Qui tire les ficelles? Est-ce qu'on peut encore empêcher la catastrophe? Et surtout, à quel moment ce jeu a cessé d'être un simple jeu? Franchement, Psyren mérite totalement qu'on s'y replonge aujourd'hui, et encore plus maintenant qu'il a une vraie actu, puisque l'œuvre va enfin avoir droit à son adaptation animée en octobre 2026, 15 ans après la fin du manga, et ça déjà c'est un signe qu'on n'est pas juste face à un petit souvenir sympa de lecture du Jump, mais à une œuvre qui a gardé une vraie aura chez pas mal de monde. Le site officiel rappelle d'ailleurs que la série a été nommée 3 fois au vote Manga We Want to See Animated. Et si vous aimez ce genre d'épisode, où on repart fouiller dans les œuvres qu'on a parfois laissées dans un coin de notre mémoire geek, vous connaissez la musique, l'abonnement à Supplément Geek, les notes sur les applis d'écoute, les commentaires, tout ça, ça aide
Très concrètement le podcast. Vraiment, ça permet de continuer à faire vivre l'émission, d'aller chercher de nouveaux auditeurs et de parler encore plus de manga, d'animés, de comics et de pop culture en général. Bon, il est peut-être temps de parler un peu du papa de tout ça, Toshiaki Iwashiro. Quand on parle de lui, on parle d'un auteur fortement lié à l'écosystème Shueisha Weekly Shonen Jump. Avant Psyren, il s'était déjà fait remarquer avec Mieru Ito, prépublié entre 2005 et 2006. Après Psyren, il reviendra avec plusieurs projets, dont le plus connu reste Kagamigami, lancé en 2015, et en France, on le connaît sous le titre Shikigami. Pourquoi on a changé le nom? Si quelqu'un le sait, un commentaire, parce que franchement je suis curieux. Ce que j'aime bien chez Iwashiro, c'est qu'il n'a pas vraiment le profil du gars qui va juste vendre des bastons ultra cool avec des power-ups bien emballés. Oui, il sait faire monter la sauce, oui, il sait construire des affrontements, mais dans Psyren, on sent surtout qu'il aime installer quelque chose. Une ambiance, un malaise, une question qui revient dans un coin de la tête. On n'a pas l'impression qu'il cherche juste à nous mettre des coups de pression toutes les 10 pages. On a aussi la sensation qu'il veut nous embarquer dans un monde qui cloche et nous faire comprendre petit à petit à quel point il cloche, à quel point il est louche. Et je pense que c'est aussi ça qui fait que Psyren reste autant en tête quand on l'a lu. Le manga ne donne pas l'impression de chercher uniquement la surenchère. Il ne se contente pas de dire « Tiens, voilà un ennemi plus fort, puis un autre plus fort, puis encore un autre plus fort ». Il essaie juste de construire une ambiance, de superposer des couches de mystère et de faire exister ces personnages autrement que comme de simples machines à cogner. Et dans un magazine comme le Jump, où il faut être efficace très vite et accrocher fort, c'est franchement pas rien. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Psyren n'a probablement pas changé le shonen à lui tout seul. Faut rester sérieux 2 minutes, on n'est pas sur un monument de l'impact historique comme Dragon Ball, Naruto ou Bleach. Par contre, là où il est très fort, c'est qu'en le relisant aujourd'hui, on se rend compte qu'il avait déjà chopé un truc que plein de lecteurs aiment maintenant. Il était peut-être un peu en avance. Les récits qui ne se contentent pas d'être juste de la bagarre qui monte en puissance, là t'as de la survie, du mystère, un futur en ruine, des révélations qui changent la lecture de ce qu'on a vu avant. Du coup, le manga donne presque l'impression d'avoir un petit temps d'avance sur certains goûts modernes et actuels. Je le dis aussi tout de suite, parce que je me suis posé la question, et non, Psyren n'a pas lancé l'isekai ni relancé le genre. Faut pas déconner ni raconter n'importe quoi, le genre existait bien avant. Par contre, je comprends totalement qu'on puisse avoir ce réflexe aujourd'hui, parce qu'il y a quand même des sensations qui s'en rapprochent. Le fait de basculer dans un autre environnement, de devoir comprendre des règles, de survivre dans un monde hostile, puis de revenir avec des enjeux qui nous dépassent complètement. Sauf qu'au fond, Psyren, c'est pas vraiment un isekai. C'est plus un shonen de survie et de science-fiction qui nous envoie dans un futur dévasté, et c'est justement ça qui fait sa saveur. Et puis surtout, il y a cette excellente nouvelle, en 2026, 15 ans après la fin du manga, Psyren va enfin avoir droit à son adaptation animée. Et ça, franchement, ça fait très plaisir. Encore mieux, le site officiel met en avant l'implication d'Iwashiro dans le projet, et plus largement, toute la communication donne l'impression qu'on n'est pas sur un simple coup marketing posé à l'arrache. Il y a une vraie volonté de bien transposer l'œuvre avec une diffusion prévue pour octobre 2026. Donc oui, j'avoue, ça me rassure totalement. Il est content, le gamin. Pourquoi le manga marche si bien? Je vais quand même vous en dire un peu plus sur ce qu'est Psyren. Sans vous ruiner l'expérience, évidemment, on évite le spoil. Au début, Agea Yoshina, c'est un lycéen bagarreur, je l'ai déjà dit, un peu grande gueule, qui vend ses services contre paiement. Dit comme ça, le type a pas forcément l'air immédiatement attachant. Et pourtant, très vite, on comprend qu'il y a autre chose derrière cette façade. Alors ouais, c'est clair, il est brutal, il répond vite, il a un côté « Vas-y viens, on règle ça dehors, mon gars ». Mais derrière, il y a une vraie sensibilité et surtout une incapacité quasi totale à laisser quelqu'un dans la merde. Il a bon fond, le petit loulou, tout simplement. Quand il croise la route de cette fameuse carte Psyren, puis celle de Sakurako Amamiya, son amie d'enfance devenue pour le moins distante, le récit bascule complètement. Amamiya, elle a déjà une présence très étrange dès le départ. Elle dégage un truc, elle intrigue, elle met un peu mal à l'aise, on sent quelque chose que... Elle a vu des choses en fait, elle a vu des trucs, qu'elle traîne quelque chose de lourd derrière elle. Au début, c'est même un petit peu la folle du bus. Et quand elle disparaît, après avoir laissé un simple « aide-moi », Agea va mettre le doigt dans un engrenage totalement absurde, complètement fou. Un appel dans une cabine téléphonique, un questionnaire un peu trop personnel, une convocation,
Et puis là, bim, transfert vers ce monde dévasté où les survivants doivent lutter contre des créatures monstrueusement monstrueuses, comprendre les règles et espérer rentrer vivant. Là où Psyren devient vraiment très fort, c'est qu'il ne reste pas coincé dans une boucle épreuve, monstre, retour à la maison. Oui, au départ, ça ressemble à un jeu. Bon, un jeu où ta vie est littéralement engagée, donc pas vraiment le Monopoly du dimanche avec mamie et papy. Mais ce que fait très bien Iwashiro, c'est qu'il prend ce postulat, déjà hyper accrocheur, et il s'en sert comme porte d'entrée vers quelque chose de beaucoup plus vaste. Il évite les redondances, il évite de tourner en rond, il élargit sans cesse son récit. Très vite, chaque excursion dans ce futur détruit ajoute une pièce au puzzle. Les personnages découvrent que ce monde n'est pas un décor random balancé là pour faire stylé. Non, c'est bel et bien l'avenir de leur propre réalité. Et si cet avenir existe, alors la vraie question n'est plus seulement de survivre aux sessions de Psyren, mais d'empêcher que tout cela arrive. Et là, le manga se met à jouer avec quelque chose de très efficace, la double temporalité. Le présent et le futur ne sont pas juste deux décors, ce sont deux fronts du même conflit. Ce qui est appris dans l'un peut servir dans l'autre. Ce qui est perdu dans le futur peut encore être sauvé dans le présent. Et ça donne au récit une énergie très particulière parce qu'on n'avance pas seulement vers un boss final. On avance vers une catastrophe annoncée qu'il faut comprendre, démonter, puis désamorcer. Il est fort chez Iwashiro. Et puis il y a les psys, donc forcément les pouvoirs. Et c'est aussi là que mes comparaisons avec Bleach et Yu Yu Hakusho prennent du sens. Parce que Psyren les copie? Pas du tout. Mais parce qu'en tant que lecteur, tu retrouves des sensations proches. Avec Bleach, moi je pense surtout à cette impression de danger surnaturel, à ces créatures qui marquent assez vite, à ce monde qui se dévoile morceau par morceau. Les Tavus, pour moi, ont clairement un petit parfum de holo dans la sensation qu'ils dégagent, des menaces variées, parfois monstrueuses, parfois plus humanoïdes, qui participent à rendre l'univers immédiatement hostile. Et avec Yu Yu Hakusho, c'est davantage l'esprit qui me revient, le groupe, les capacités bien à eux, les combats qui servent aussi à faire évoluer les personnages, bon ça aussi c'est dans Bleach. On n'est pas juste dans qui tape le plus fort, on est aussi dans qui devient quoi, qui protège qui tient encore debout quand ça part totalement en couille. En gros, Psyren ne rejoue pas ces mangas-là, mais il dialogue très bien avec cet héritage. Agea, évidemment, il n'est pas seul, le petit père. Il y a d'abord Amamiya, qui est l'un des grands mystères émotionnels du début de série. Elle a un rôle central, pas seulement parce qu'elle déclenche la quête d'Agea, mais aussi parce qu'elle incarne très tôt le lien entre le présent, le danger, les secrets de Psyren et cette espèce de fatalité qui plane au-dessus du récit. Il y a aussi Iryu Asaga, ancien camarade de classe d'Agea, que ce dernier a maltraité quand ils étaient plus jeunes. Sauf qu'entre-temps, le boug a bien grandi, bien mûri, et il débarque à Psyren pour retrouver son ami d'enfance, Tatsuo. Et ça, c'est l'un des premiers gros moteurs émotionnels du manga. Iryu apporte quelque chose de très important à l'équipe. Là où Agea avance parfois à l'instinct, au tempérament, à la castagne, Iryu amène une présence plus calme, plus posée, plus stable. C'est le genre de personnage qui ancre un groupe et ce contraste fonctionne super bien. Bon, une fois là-bas, c'est évidemment la merdouille. Déjà parce que tout est dévasté, complètement cramé, totalement à l'agonie. Mais en plus, il y a donc ces fameux Tavus qui mettent une pression constante, puis progressivement, le casting s'élargit, les enjeux grossissent, les relations se densifient et le manga prend de plus en plus d'ampleur sans donner l'impression de gonfler artificiellement. Et ça, c'est un vrai point fort, parce que la progression d'Agea, elle aussi, est très bien gérée. Au départ, c'est pas du tout le héros shonen ultra solaire, super lisse, toujours parfait. Le type est rugueux, il répond vite, il aime bien provoquer et parfois il peut même être franchement relou. Mais derrière ça, t'as déjà quelque chose de très fort chez lui. Une loyauté presque instinctive. Et plus le récit avance, plus il devient responsable, puis il devient conscient, puis il comprend que la puissance toute seule ne sert strictement à rien si elle ne permet pas aussi de protéger les autres. Donc oui, dit comme ça peut sembler un petit peu bateau. Mais sur 16 tomes, avec une vraie progression et sans trop forcer, ça fonctionne très très bien. Et puis il y a tout le versant des antagonistes. Et là aussi, le manga change totalement de braquette. Parce qu'au début, tu peux croire que le vrai problème, c'est simplement de survivre dans ce monde infernal. Mais plus tu avances, plus tu comprends que le danger est beaucoup plus vaste que ça. Nemesis Q, évidemment, figure énigmatique derrière le dispositif Psyren. Elmore et les enfants d'Elmorewood, les membres du WISE, et tout ce qu'il y a derrière cette catastrophe qui arrive avec des gens qui jouent aux apprentis sorciers, des logiques de contrôle, des manipulations dans tous les sens, et un monde qui a clairement déraillé à un moment donné.
À partir du moment où tout ce pan-là prend de l'ampleur, le manga change complètement d'échelle, va dans une autre dimension. Il devient moins jeu de survie bizarre et davantage guerre préventive contre une fin du monde déjà inscrite quelque part. Et franchement, cette montée en gamme, elle est hyper satisfaisante. L'une des très grandes qualités de Psyren, c'est vraiment son ambiance. Au début, ça a presque des airs de thriller occulte. Tu pars d'une rumeur un peu chelou, urban legend, d'une cabine téléphonique, d'une disparition qui pose tout de suite un certain malaise, et avant même de comprendre les règles, t'as déjà l'impression que quelque chose cloche profondément. Puis, peu à peu, il glisse vers autre chose. De la science-fiction post-apocalyptique, du shonen à pouvoir, du récit d'anticipation, presque une lutte contre une fatalité historique. Et c'est précisément ce mélange qui fait de lui un manga aussi particulier et aussi efficace. Parce qu'il prend les bons ingrédients du shonen, mais il ne les cuisine pas exactement comme tout le monde. Il ajoute plus de mystère, plus de tension, plus de sensations de danger, plus de révélations, et les résultats, franchement, il est hyper solide. Le rythme est bon, les révélations sont bien dosées, les personnages sont suffisamment différents pour qu'on s'y attache, et surtout, le manga a ce petit truc qui fait qu'une fois lancé, tu veux continuer. Graphiquement, je trouve ça aussi très bien, ça se tient de bout en bout, Iwashiro n'essaye pas de nous mettre des trucs plein les yeux toutes les 3 pages pour qu'on crie au génie, il cherche surtout à raconter efficacement, les scènes d'action restent lisibles, les expressions font le taf, les créatures ont une vraie présence et au final l'univers reste dans notre tête. C'est peut-être pas le manga qui va te décrocher la mâchoire à chaque volume, mais c'est un manga qui sait très bien ce qu'il fait. Et il le fait très bien du coup. Par contre, il faut qu'on parle des covers. Parce que là, soyons honnêtes, entre nous, c'est pas son point fort. Je vais même être plus franc que ça, je trouve qu'elles peuvent rebuter. Quand tu regardes certaines couvertures de Psyren, tu peux avoir l'impression d'être face à un manga beaucoup plus daté qu'il ne l'est vraiment. Et c'est dommage parce que le contenu, lui, mérite largement mieux que cette première impression un peu tiède. Moi, je sais que ça m'a freiné au départ, et puis on me l'a prêté à l'époque, et là j'ai compris que mon jugement avait été un petit peu trop hâtif. Et ça montre aussi un truc très simple, une couverture, c'est ultra important. Vraiment trop important en fait. Et je pense sincèrement que ça n'a pas aidé Psyren à prendre la place qu'il méritait dans la mémoire collective du grand public. T'arrives sur les étals, tu vois la couverture de Psyren, je suis désolé mais tu vas vers Bleach ou Naruto. Et alors si on parle de Die Dark, les couvertures de Die Dark. Mais bon là je m'égare. Et hélas on peut dire que, à cause de ça peut-être, sur les réseaux, dans les tops, dans les classements, je le vois finalement assez peu revenir Psyren. J'ai l'impression que c'est un manga très aimé par des lecteurs déjà bien ancrés dans le milieu, mais moins par le grand public. Après, ça c'est mon ressenti, c'est pas une stat, mais franchement, c'est vraiment l'impression que ça me donne. Donc dites-moi, peut-être que pour vous c'est différent, peut-être que vous le voyez comme un manga incontournable. En France, Kana a publié la série complète entre 2011 et 2014, et même si Psyren n'a pas été le manga le plus médiatisé de sa génération chez nous, il a clairement trouvé ses défenseurs, et j'en fais partie, bien évidemment. Il existe aussi 2 light novels autour de la licence, illustrés par Toshiwaki Iwashiro lui-même, mais scénarisés par So. Un premier volume sorti en septembre 2010, puis un second en mars 2011, qui sert d'épilogue en racontant la suite 10 ans après l'histoire principale. Et puis surtout, la série est restée suffisamment vivante dans la mémoire des lecteurs japonais pour être régulièrement réclamée en anime. Elle était encore 10e du vote Anime Japan 2024, avant l'annonce officielle de son adaptation, 15 ans après la fin du manga. Ça dit quand même quelque chose, pas forcément que c'est un monstre absolu des ventes, parce que, c'est pas ce que je suis en train de dire, et surtout c'est pas le cas, mais clairement que c'est un titre qui a gardé une vraie valeur affective, une vraie réputation, un vrai petit statut culte. Et moi oui, je suis content comme un gosse qui va recevoir sa première PlayStation. Ce que je peux dire avec tout ça, c'est que Psyren, c'est typiquement le manga qu'on peut avoir rangé un peu trop vite dans la case très bon shonen du Jump, mais pas mastodonte générationnel. Alors qu'il mérite qu'on s'y attarde beaucoup plus. Parce qu'au-delà des pouvoirs, des combats et du futur apocalyptique, c'est surtout une œuvre qui sait installer un mystère, faire monter ses enjeux, construire un vrai attachement à son groupe de personnages et garder une tension presque constante sans trop donner l'impression de tourner en rond. Son mélange de survival, de science-fiction, d'anticipation et de bataille psychique lui donne une saveur vraiment très particulière. Et cette saveur-là, je la trouve encore plus visible aujourd'hui qu'à l'époque de sa prépublication ou que sa publication par Kana dans les années 2010, en France. Et le fait qu'il revienne sur le devant de la scène avec un animé en octobre 2026 dit bien quelque chose, Psyren n'a pas disparu.
Il attendait juste qu'on recompose le numéro. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve mercredi prochain avec un invité qui me fait une concurrence totalement déloyale sur le monopole de la coupe de cheveux simpliste, mais qui est surtout un très gros geek de musique, au point d'en avoir fait son métier. On va parler de musique, de pop culture et de plein d'autres choses très cool. Cet invité, c'est Nathan Ray Le Soliec, et nous, on se retrouve ensuite pour reparler comics, manga, anime, BD, bref, pop culture tout simplement. Bisous les geekouniou, et geekez bien vos geekeries. Hasta la vista, baby.